Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de février 2023 pour le signe du Taureau. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Taureau, je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est l'oracle, le pape, qui correspond donc au pape dans la cartographie traditionnelle. Alors le pape vous parle de quoi? Il vous parle de reconnaissance sociale. Il pourrait y avoir des choses dans cette veine-là, sur le mois de février. Il nous parle également d'un accord que vous allez trouver avec vous-même. On est sur le signe du Taureau, donc il y a peut-être une forme d'unicité qui se construit, un accord que vous allez trouver en vous pour vous. On nous parle également avec ce pape de réparation sur quelque chose qui a été injuste dans votre vie, dans les semaines, les mois passés. Peut-être les années pour certains. Et également des concrétisations qui sont possibles sur les papiers. Que nous dit l'oracle? Alors l'oracle nous parle clairement d'amour, beaucoup de douceur, de passion, de candeur quand même. On a le rose pâle qui nous parle d'amour doux, beaucoup de douceur. Et en fait, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Vous avez Vénus qui est en poisson, en exaltation. Vénus dans le signe des poissons, c'est un transit qui permet d'accroître de façon sensible le sentiment d'amour et de compassion. La sensibilité est accrue, en particulier dans le domaine artistique. Donc peut-être ça peut venir en résonance sur le plan artistique, mais également sur le plan sentimental, sur le plan des passions, sur le plan de ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, le goût pour la vie globalement. Ça peut très bien être romantique, clairement. Donc Vénus en Poisson, elle entre en résonance avec votre signe. Il y a des facilitations, des possibilités peut-être de faire bouger les choses sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. Bon, on va regarder maintenant plus précisément maison par maison ce que le tarot a à vous dire et on va décliner tout ça. Donc maison 1, la maison qui nous parle de votre vitalité, de votre état d'esprit pour ce mois de février. Alors vous avez un 2 de bâton, on voit que vous prenez appui sur quelque chose du passé, il y a une expérience du passé pour avancer, tout en prenant la mesure du parcours, du chemin parcouru, de ce qu'il reste à parcourir. Il y a une forme de temps que vous prenez pour mettre les choses dans la balance, peser le pour et le contre, analyser une situation pour prendre les décisions, pour agir. Mais vous êtes dans la motivation aussi de passer un cap. Il y a vraiment cette sensation ici de je vais bouger, mais je prends le temps de regarder les circonstances qui m'entourent. Donc une énergie à la fois, je trouve ça très équilibré, parce que dans l'action, mais en même temps aussi dans la réflexion et la prise de temps pour prendre les décisions qui s'imposent. Voyez. Maison 2, on est sur vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, votre argent, votre porte-monnaie à proprement parler, votre corps également, votre psyché, votre esprit, votre intellect. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un 4 d'épée qui nous parle de... Peut-être pour certains, il y a eu des tensions sur le plan matériel, des questions qui se posent. Alors il va se poser encore des questions avec Uranus dans votre signe, qui est au carré de Mercure au moment de la nouvelle lune en Poisson du 20 février. On a un carré d'Uranus à Mercure en Verseau. Donc il peut y avoir une difficulté à se renouveler à ce moment-là. Mais on voit aussi que vous avez besoin, avec ce 4 d'épée, de stabiliser les choses, d'apaiser. Vous avez quand même besoin de trouver votre confort. Peut-être que vous avez beaucoup œuvré pour votre bien-être matériel, pour peut-être des achats, des acquisitions globalement. Peut-être aussi que vous avez pris... des décisions par rapport à votre corps, par rapport à la façon d'utiliser votre corps, de prendre du temps pour vous, toutes ces choses-là.
Et on voit que maintenant, vous avez besoin de prendre un temps de pause pour vous ressourcer peut-être, hein, ou voilà, pour gagner en énergie, rassembler les ressources, on me dit. Ok. Donc il y a quand même cette énergie de j'avance, mais je me régénère, je me ressource, hein, un petit peu. J'ai vraiment ça qui ressort, avec quand même une envie d'agir, une envie d'avancer, hein. Mais à la lumière des connaissances qu'on a acquises du passé, c'est quand même aussi les énergies du pape, hein, avec une certaine raison, une certaine praticité aussi, en lien avec ce qui a été vécu comme expérience. Maison 3 maintenant, on est avec tout ce qui est en lien avec la communication, les échanges, les petits déplacements, l'entourage proche, les frères et sœurs. On a un valet de bâton, on voit qu'il y a ici une énergie renouvelée, dans tout ce qui va être en lien avec la communication. Il va y avoir des changements de toute façon. Alors Uranus au carré de Mercure va venir questionner votre façon peut-être de communiquer pour certains. Il pourrait y avoir des blocages, des tensions, mais on voit que vous avez aussi envie d'avancer et qu'il y aura un renouvellement d'énergie. Alors peut-être ici que le pape, en résonance avec cette carte, vient vous dire qu'il y a des choses peut-être à reprendre un petit peu sur la communication, peut-être des ajustements. Vous êtes très motivé pour ajuster, alors pas dans le sens de manipuler ou parce que vous communiqueriez mal, hein, on n'est pas dans ça, mais il y a peut-être des petits ajustements, peut-être sur des choses à éviter de dire, peut-être être davantage dans l'écoute et moins aller vers les personnes pour, par exemple, leur donner un conseil, quelque chose comme ça, être plus dans l'empathie, quelque chose déjà qui est là, mais qui va se concrétiser, se confirmer. Parce qu'il y a une vraie motivation. Alors je ne sais pas quel est votre objectif, je vais demander à l'oracle. J'ai l'impression ici qu'il y a un objectif derrière, qui va être... peut-être que ça peut être dans la famille, il y a un besoin de retrouver une certaine sérénité, un certain équilibre. On arrondit les angles en fait, j'ai l'impression. On arrondit les angles. Qu'est-ce que vous avez ici comme message? Oui. Voilà, vous savez, alors peut-être que vous allez comprendre en fait, vous trouvez des clés pour débloquer une situation, pour faire venir la chance dans votre vie, l'harmonie. Peut-être que c'est en lien avec la famille, les frères et sœurs, hein. J'ai certaines personnes qui sont en discussion par rapport à un héritage ou par rapport à un investissement avec la famille. Vous voyez, ouais, il y a du lien sentimental, du lien d'amour, du lien fraternel, hein, parce qu'on est sur de la douceur dans l'amour. Là, j'ai parlé déjà de passion, mais vous voyez ce qui ressort ici, je ressens beaucoup de fraternité, de bienveillance, d'empathie vis-à-vis des autres. Donc peut-être que vous allez trouver une parole empathique, ou bien que également quelqu'un autour de vous va être à l'écoute de votre situation, de votre difficulté. C'est également possible, hein, si ça entre en résonance avec vous. On peut avoir ça également. Bon, de toute façon, il y a quand même un renouveau, un regain d'énergie. Voilà ce que je percevais pour cette carte-là. Les petits déplacements sont favorisés également. On voit qu'il y a des nouveaux déplacements peut-être. C'est possible qu'il y ait... j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un nouveau véhicule qui rentre et qui vous permet de voyager plus sereinement. Allez, maison 4. Alors la maison 4, elle nous parle de vos fondations, de vos racines, de tout ce qui est en lien avec le foyer, également avec le père. Pour certains avec la mère. Alors de toute façon, père et mère, ça se joue sur cet axe-là. Alors on regarde le message. Le 9 de bâton, il y a quand même une expérience... j'ai l'impression une expérience lourde du passé. Pour certains, il va y avoir... des bagages transgénérationnels là, qui sont à... Il y a des fantômes un petit peu exorcisés, j'ai l'impression. Quelque chose de lourd qui vous pèse, que vous allez clarifier. Moi j'ai l'impression que vous avez perdu quelqu'un et que là, vous avez besoin de passer un cap, hein, par rapport à quelque chose. Ouais, il y a du regret. Alors est-ce qu'on regrette de ne pas avoir pu parler, de ne pas avoir pu faire la paix? Il y a eu une trahison. J'ai des blessures. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais clairement là j'ai des personnes qui ont été meurtries dans leur chair, qui ont été trahies dans le foyer. Ça peut être dans le couple, mais ça peut être aussi vis-à-vis des parents, vis-à-vis
de quelqu'un de proche qui vous a fait du tort. Il y a eu une trahison dans la famille, hein, ici. C'est un peu lourd, ça. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde. Mais il y a eu quelque chose de douloureux. Et on voit que vous êtes un peu blindé, quoi. Sur le plan du foyer, il y a une expérience ici qui pourrait refaire surface, j'ai l'impression. On va regarder ce qui se passe. Est-ce qu'on peut avoir une clarification ici ? Alors, on me parle d'une femme, peut-être une femme qui n'a pas parlé, ou une femme qui vous a causé du tort, ça peut être, vous voyez, je vous disais la mère, ça peut être une figure féminine. Oui, il y a eu des soucis, une dépression, une inquiétude, il y a eu de la douleur, ça peut être quelqu'un, voilà, bon, je ressentais un défunt, de toute façon, il y a quelqu'un, une figure dont vous étiez proche, qui... J'ai l'impression qu'il y a des gens qui en veulent en fait à la personne d'être partie. Encore une fois, prenez si ça résonne dans votre situation. Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire s'il vous plaît? Alors ici, cette personne, elle a envie de vous dire quand même qu'elle est en paix et que même si elle ne vous a pas tout dit, vous ne lui avez pas tout dit avant qu'elle parte, elle veut que vous sachiez qu'elle est dans une certaine sérénité. Hein. Elle vous demande de ne pas imaginer qu'il y a eu de la douleur. La douleur est passée en fait. Il y a un apaisement. Et cette personne, elle comprend aussi que vous souffrez de l'absence, hein, mais elle veut vous dire que vous avez besoin de regarder devant. Ouais. Elle vous aime et elle veut vous faire... Je pense que cette personne, elle vous ouvre. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a quitté récemment et c'est pas pour tout le monde, hein, clairement. C'est douloureux, mais elle veut vous faire un cadeau dans la vie. Vous avez peut-être ressenti des synchronicités, la présence de cette personne autour de vous et il y a eu des messages. On verra ce que nous disent les anges tout à l'heure en fin de tirage, hein, mais je pense qu'il y a quelque chose de très fort comme ça. On va voir... je vais prendre le conseil du tarot là pour avancer pour les gens qui se sentent un petit peu bloqués comme ça dans le foyer. J'ai l'impression qu'on pédale un peu dans la semoule là pour certains. Il y a comme une crise, peut-être pour certains avec un boomerang, un effet boomerang. Ça s'était bien passé jusqu'à présent, puis là on a un retour de manivelle. Bon, vous retombez sur le pape. Soyez vous-même. Mettez-vous en connexion avec ce qui vous constitue vraiment. Voyez, vous avez Uranus dans votre signe, ça peut-être, ça vous perturbe depuis un moment, ça vous pétrit, mais vous allez vers l'expression pleine et entière de votre signe solaire. Vous trouvez ça petit à petit, vous avancez, vous épanouissez, vous évoluez. Eh bien, le tarot vous dit continue dans ce sens-là. Ok? Allez. Bon, ben on continue. Alors, maison 5, on va voir ce qui se passe au niveau de la créativité, de votre enfant intérieur, de votre épanouissement personnel, les taureaux. Qu'est-ce qu'on a? On a une reine de denier qui est magnifique, on est sur des énergies de la Vierge, signe de terre mutable, on est sur une grande praticité. Alors ça, c'est-à-dire que peut-être votre créativité vous permet, par le biais de votre côté, de votre dimension terre à terre dans votre personnalité, ça vous permet en fait de peut-être... de faire venir l'abondance à vous, en tout cas de lancer des projets créatifs qui sont couronnés par du succès. Il y a vraiment, vous trouvez des bonnes solutions pour vous épanouir sur le plan de la créativité. Sur le plan sentimental aussi, il y a des potentialités pour avoir des rencontres tangibles, hein, vraiment. Vous faites ce qu'il y a à faire sur ce mois de février. Si vous avez des enfants, on voit également que la situation est, alors s'harmonise, s'apaise, on est en parole véritable, là, voilà, il y a la parole qu'il y a, la communication qu'il y a entre vos enfants et vous-même a une composante de vérité qu'il va falloir aller chercher peut-être. Si vous vous sentez en crise actuellement par rapport à un de vos enfants, il y a peut-être une part de vérité à aller chercher. Je vous dis ça en connexion avec les énergies de la Vierge, où on va aller au fond des choses, analyser dans les détails l'information qui nous est donnée. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre derrière ce que vous renvoie cet enfant avec qui il y a peut-être une tension? Ou peut-être quelqu'un qui ne dit pas, mais qui dit autrement. Il ne dit pas avec les mots, mais il dit autrement. J'ai également ça. En tout cas, ce sont des énergies très, très fortes, positives et constructives. Vraiment. Maison 6. La maison 6, elle nous parle de votre quotidien, de votre travail, de votre routine et de votre organisation. On a l'empereur,
Très belle énergie avec ce 4, énergie du bélier, on est quand même aussi sur des énergies d'action. On voit que vous agissez de façon tangible au quotidien, vous construisez les choses. C'est très positif, voilà. Très beau, très beau déroulé de tirage. Vous agissez concrètement, vous faites ce qu'il y a à faire et vous y mettez du cœur, de l'envie, de l'énergie. Vous faites autorité aussi sur le plan professionnel. On va voir ici ce qui sort sur les engagements. Oui, 3 de coupe. Vous êtes reconnu pour vos compétences. Je vous disais, cette carte, pour moi, dans la guidance des 6 mois, elle parlait de reconnaissance sociale aussi. Donc vous êtes reconnu par rapport à vos talents, à vos capacités. Peut-être qu'on vous accorde une certaine autorité au sens de, vous faites autorité dans votre domaine d'activité. C'est possible. Voilà. Et puis on a aussi la notion d'être ancré, les pieds sur terre, par rapport à sa santé, par rapport à sa routine. Donc, vous faites ce qu'il y a à faire pour être en forme. D'accord? Il y a besoin peut-être de ce repos, j'en parlais, peut-être parce que c'est en lien avec cette crise qui est dans le foyer, là, que je ressentais tout à l'heure. Pour moi, il y a la perte d'un être cher ici. Et donc, effectivement, vous êtes très pragmatique. Je me sens déprimée, je me sens pas bien, je vais me reposer, point. Ça reste très clair pour vous. Et bien sûr, ça, encore une fois, vous prenez si ça vous parle, si vous vous sentez actuellement peut-être en difficulté. Voilà, ce que je reçois pour vous. Si après, tout va bien, c'est que c'était pas pour vous. Alors, ok, alors je reviens ici sur la maison 7 qui nous parle de l'engagement à l'autre. Alors ça peut être sur le plan associatif, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel ou plus globalement occupationnel. On a un 3 de coupe qui nous parle de joie partagée, de collaboration avec des plaisirs. Il y a un plaisir pour moi qui est en lien aussi avec la créativité. Donc c'est possible que vous lanciez dans des projets associatifs où il y a une notion de co-créer quelque chose, il y a des collaborations fructueuses. C'est possible également qu'on nous annonce une rencontre, un engagement à travers une fête. Moi je ressens ici peut-être une rencontre qui pourrait se faire au cours d'une union, au cours de quelque chose qui est en lien, un mariage ou une fête plus globalement à l'extérieur de chez vous. Ok? En tout cas, très belle énergie en lien avec les échanges. Alors même si vous avez un carré de votre signe à Mercure, on voit qu'il y a quand même une ouverture, plutôt très certainement sur le début du mois, au moment où Mercure est encore en Capricorne. C'est vrai qu'après, quand Mercure transite en Verseau, on gagne en liberté, peut-être en fraîcheur, en spontanéité, mais là, l'aspect sera moins positif vis-à-vis de votre signe. À vous de tirer votre épingle du jeu. Alors, on regarde maintenant ce qui se passe au niveau de la maison 8, maison des changements et des transformations profondes, la force, la maîtrise. Bon, ne lâchez pas, voilà. Ne lâchez pas, c'est pas trop dans votre personnalité, je pense. Vous avez un côté très persévérant, mais là, vous êtes peut-être face à une difficulté où vous avez envie de jeter l'éponge. Parce que ce 4 d'épée, c'est pas un 4 d'épée comme on peut avoir dans le Rider-Waite. On voit qu'il est quand même un petit peu angoissé, ce loup. Donc là, moi, je reçois quand même un 4 qui est on est complètement bloqué. Il y a une notion de sclérose ici, qui est vraiment la polarité négative du 4 d'épée globalement. D'accord? Et là, on voit que vous avez besoin de faire preuve de maîtrise pour ne pas vous laisser aller, pour ne pas abandonner quand vous sentez que les choses sont bloquées. Clairement, on a eu des énergies compliquées, Jupiter rétrograde, vous êtes encadré par des énergies qui sont un petit peu compliquées. Vous avez Jupiter qui a été rétrograde pendant un moment, vous avez Mars qui a été rétrograde également en Gémeaux à côté de votre signe. Tout ça, c'est pas forcément hyper soutenant. Puis on a eu aussi Mercure rétrograde, là beaucoup mieux aspecté, mais avec une invitation à aller puiser au fond de soi. Et si on n'en a pas envie, c'est compliqué, parce que ça fait un moment qu'Uranus vous pétrit les côtes, façon de parler, et que ça remet en question des choses chez vous. Donc peut-être que là, en ce moment, vous avez besoin d'un break, c'est aussi ça. Et en même temps, le break, peut-être pour certains, ça vous angoisse.
Je vais quand même demander une énergie supplémentaire. Ouais, super. Sur le 4 d'épée, vous avez l'impératrice. L'impératrice, c'est Vénus. Donc on retombe sur vos énergies. On est quand même sur des perspectives, je pense, de guérison de toute façon. Ce que je vous avais dit en première lecture, hein, le 4 d'épée, c'est aussi se reposer pour se régénérer, et on voit que vous allez y arriver. Et à mon avis, ça passe par cette maîtrise de soi, cette force pour se lever, même quand on n'en a pas envie, tenir bon. Parce que vous avez beau être un signe de façon archétypale de persévérance, de ténacité, de fiabilité, ben vous pouvez aussi également avoir des doutes personnels. Donc quand vous êtes face à ces doutes, allez puiser dans votre force intérieure. Vous aviez en conseil ici le pape, vous l'avez en arcane majeur, et puis de l'amour, soyez bienveillant avec vous-même, ça vaut pour les autres, mais ça vaut d'abord pour vous-même. Allez, on regarde la maison 9 maintenant, qui nous parle de vos valeurs, de votre rapport à la spiritualité, à la foi, mais qui nous parle également des hautes études et des grands voyages. On a un 10 de bâton, on voit qu'on arrive au bout d'un cycle. Cette carte, elle me plaît beaucoup parce qu'on voit qu'il y a une renaissance après la mort. On est arrivé au bout d'un cycle d'investissement et d'énergie peut-être. Vous avez le sentiment par certains aspects d'avoir investi un domaine ou d'avoir investi un champ de spiritualité ou de avoir cru quelque chose sur le plan des valeurs, avoir cru être dans la vérité, et au moment où vous étiez dans cette vérité, c'était vrai, c'était valable, et puis vous vous rendez compte que finalement, peut-être, c'était pas tout à fait ajusté, et vous allez opérer ce changement. Donc on arrive à une fin de cycle, et moi je pense que vous allez aller davantage vers votre voie intérieure, vous allez trouver quelque chose qui est davantage en accord avec qui vous êtes, je reviens sur ces énergies-là. Davantage d'empathie vis-à-vis de vous-même, j'ai l'impression. Ouais, roue de fortune, Jupiter, la chance. Donc la roue tourne pour vous, il y a des nouvelles opportunités aussi pour faire des rencontres spirituelles, des rencontres sur le plan du développement personnel, voyez tout ça. Sur ce qui vous fait grandir, sur le plan de la pensée sociale aussi globalement, parce qu'on peut aussi parler de pensée philosophique et tout ça dans la maison 9. Ça nous parle également de formation après le bac. Et là on voit qu'il y a quelque chose, alors peut-être qui s'arrête, parce que c'est stop, ou bien vous arrivez au bout de quelque chose, ça a été difficile, ça vous a demandé beaucoup d'engagement, et on voit qu'il y a une opportunité, quelque chose qui s'ouvre pour du mieux, peut-être une nouveauté, pour optimiser peut-être cette formation qui a pour certains été difficile. Mais ne lâchez pas, et puis il y a de la joie, il y a du bonheur qui vient derrière. Grand voyage aussi favorisé, même s'il y a eu des blocages, peut-être. Il y aura des déblocages, fin du mois à mon avis. Alors, sur la maison 10 maintenant, qui nous parle de votre contribution au monde, de votre mission de vie, 6 de bâton, magnifique. Donc là, les taureaux, on est clairement sur une réussite professionnelle. Je vous disais, pour moi, c'est très clair sur ce mois. Vous êtes reconnu au travail et vous savez ce que vous voulez faire. Donc si vous êtes encore en train de réfléchir, parce qu'on voit quand même que vous évaluez un petit peu les choses, vous allez trouver quelque chose qui va vraiment vous faire vibrer, vous allez foncer et vous serez comme un poisson dans l'eau, pour parler comme ça. Mais ça peut aussi être, là, vous avez changé de job, ou vous êtes dans un job dans lequel vous avez évolué, et effectivement, il y a une victoire, une réussite, augmentation, reconnaissance de votre valeur, nouvelles missions qui vous sont confiées, et puis surtout, la fierté à l'intérieur de vous, la satisfaction de savoir que vous êtes sur le chemin juste. Il y a vraiment une notion d'ajustement. D'accord ? Allez, maison 11 maintenant, la maison 11 qui nous parle de vos projets, de vos espérances, de tout ce qui est en lien avec la communauté, vos relations et vos appuis. C'est vous dans le monde. Alors on a la carte des amoureux. Alors cette carte, elle nous parle complètement de relations harmonieuses aux autres. On est en plein dans ces énergies d'amour que je vous disais, ça peut être très très fort avec des gros câlins, des choses avec beaucoup de fraternité. Moi je ressens vraiment tout ça. D'ailleurs il y a une énergie retrouvée, je vous disais, sur la fraternité avec vos frères de sang, vos frères et sœurs de sang, mais également d'âme ou de cœur.
On a eu le cœur là tout à l'heure. Il y a vraiment quelque chose qui est fort, quelque chose de confraternel. Et on a ça avec cette union, cette fusion, qui est peut-être pas sentimentale au sens, enfin romantique, hein, mais qui est qui est pour autant très forte. Et puis on voit aussi dans cette carte en particulier l'association des contraires qui s'attirent, l'association, on est tout à fait aussi dans des énergies du signe du Verseau, hein, en accord complet avec cette maison, sur une notion aussi d'ouverture d'esprit, d'acceptation de l'autre dans sa différence, dans son altérité. Donc vraiment une grande ouverture d'esprit et beaucoup d'empathie vis-à-vis des difficultés des autres, même si ça ne correspond pas à vos difficultés. Moi, je vous vois peut-être participer à des groupes de parole, à des ateliers, des choses comme ça, pour être dans une... comment on appelle ça? Un groupe de parole bienveillant, quoi, qui permet à tous de s'élever. Voilà. Ça, c'est très fort, hein, c'est très beau. Et puis, il y a quelque chose de très mutuel aussi. Il y a un échange qui se fait dans les deux sens. Bon, vous donnez et vous recevez. C'est vraiment ça. Allez, maison 12. La maison 12, elle nous parle des secrets, de tout ce qui est insaisissable, qui est caché, de la leçon à intégrer. La grande prêtresse. Waouh. La grande prêtresse, elle vous demande de vous connecter à vos ressentis, à votre intuition. On n'en a pas trop parlé de ça. On n'a pas encore trop parlé d'intuition, de ressenti. C'est pas vraiment ce que j'avais. Il y avait beaucoup d'actions, beaucoup de choses dans la matière. J'ai parlé d'empathie, de compassion, tout ça. Mais là, on me parle vraiment d'intuition, de connexion. Alors en même temps, on est en plein avec les énergies de Neptune en Poisson. Et on est aussi connecté à la Lune, le cycle lunaire. Alors on est vraiment en résonance avec la nouvelle Lune en Poisson, qui va vous impacter de façon très positive, hein, les taureaux. Cette nouvelle Lune, elle a lieu le 20 février. C'est l'occasion de rêver et de laisser parler son imagination. Donc on est complètement en accord aussi avec le transit de Vénus en Poisson. Vénus, le maître de votre signe, hein, qui va venir au sextile de votre signe. C'est un temps aussi, cette nouvelle lune en Poisson du 20 février, pour lâcher prise, pour guérir sur les plans émotionnels et spirituels, et pour se connecter à son intuition. Je pense qu'ici, il y a quand même quelque chose de très fort en lien avec la nouvelle lune de la fin du mois de février. Vous gagneriez peut-être à poser des intentions à ce moment-là de l'année. Bon, maintenant je vais passer au tirage des anges, des cartes des messages de l'univers. Quel message pour vous? On a de l'harmonie et des conclusions. Vous voyez, il y a quelque chose de très harmonieux, hein, qui se dessine pour vous au-delà des difficultés. Mère, Père, Dieu, donc il y a une complétude aussi, vous faites partie d'un ensemble, vous êtes entouré, vous êtes soutenu. Force et guidance, on revient sur ça. La force, ça va être un défi pour vous, hein, sur ce mois, pour certains. La dimension un petit peu à travailler sur ce mois de février, pour certains taureaux, à aller libérer, c'est la force intérieure que vous avez. La guidance, ici la leçon, c'est deux leçons un petit peu du tirage qui sont synthétisées dans cette carte. Votre guidance intérieure, qu'est-ce que vous ressentez? Je prends une dernière carte. La fin du passé, ah, ça c'est très important, en particulier pour tout ce qui est en lien avec le foyer. Ça peut nous parler d'une séparation, d'un divorce, la perte d'un être cher, quelqu'un qui est parti, qui vous a abandonné. Vous avez cette sensation d'abandon, il y a un défunt, il y a quelque chose comme ça. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Ne restez pas dans le passé, d'accord? Et c'est pas ce que j'ai eu comme message tout à l'heure aussi, hein. On vous a dit de façon très clair, hein, qu'il fallait avancer. D'accord? Donc ça, c'est quand même un message important. Je suis pas sûre que tout le monde soit prêt à le recevoir, et j'en suis bien désolée. Pourtant, c'est là, hein, ça s'impose à vous, ça s'impose à moi d'abord, et donc je vous fais passer le message. Voilà.
Ça veut pas dire oublier en fait, hein. C'est tourner la page. Pour certains, il y a peut-être à oublier, pour d'autres, il y a peut-être besoin d'honorer ce passé. D'accord? Si c'est la notion d'oubli qui vous fait peur, la fin du passé, ça veut pas forcément dire d'oublier, par exemple, un défunt. Cette personne, elle restera toujours dans votre cœur, et d'ailleurs, elle peut apparaître aussi, elle peut vous envoyer des signes, donc il y a des choses il y a une relation un petit peu à transformer. D'accord? Une autre manière de se connecter à l'autre. Par contre, si vous avez besoin de vous libérer et de ne plus penser, en fait, vous êtes libre de faire vivre ce passé ou pas, d'accord? Sans perdre de vue que c'est l'avenir qui est important, le moment présent et l'avenir. Le passé, on ne peut plus rien y faire. Voilà. Donc chaque situation sera différente, hein, bien entendu. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la petite cloche. Je vous invite également à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous invite enfin à regarder les autres vidéos de cette série pour votre signe ascendant, lunaire ou vénusien. Je vais prolonger ce tirage par un tirage sentimental que je publierai à la suite de la publication de toute la série des guidances générales. Voilà, vous pouvez aller explorer également la chaîne avec des tirages sur le cycle lunaire, des prévisions pour les semaines, hein, donc jour après jour. Je vous laisse aller voir tout ça. Je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Bye bye.